Quelle laïcité? La rentrée 2013 a commencé avec une charte de la laïcité, un document émanant du ministère de l'Éducation et destiné à être affiché dans les établissements scolaires, collèges et lycées tout particulièrement. Une circulaire de plus qui ne demande qu'à être oubliée. Le geste, qui peut paraître assez anodin à qui ne connaît pas bien le contexte français, engage pourtant toute une série de significations sur lesquelles il n'est pas inutile de revenir. La charte est d'abord une affirmation implicite que la laïcité serait menacée au sein même de l'école. Pourtant, il existe déjà depuis 2004 une loi qui interdit les signes religieux à l'école et se veut un manifeste de la laïcité. Retour sur la loi de 2004. Le texte de la loi parle de signes religieux. Cependant, on sait fort bien quels signes religieux en particulier étaient visés en 2004, puisqu'ils constituèrent le point de départ d'une polémique nationale. Il s'agissait du voile des jeunes musulmanes. La généralisation de l'interdiction à tous les signes religieux semble le masque d'une réalité plus circonstanciée. La question en 2004 était la suivante. Pouvait-on accepter des jeunes filles voilées dans l'école de la République? Là était le débat porté par certains enseignants qui voyaient dans ces jeunes élèves voilés une provocation, un défi intégriste. Ces jeunes filles, au dire de certains, étaient instrumentalisées par leurs familles et relevaient d'une tentative plus large de déstabiliser la laïcité. Ils furent soutenus en cela par de grandes figures du féminisme comme Elisabeth Badinter, pour lesquelles le port du voile était une manifestation de la soumission de la femme et par conséquent incompatible avec le principe d'égalité des sexes. Les conséquences de la loi 2004. Un point de vue beaucoup plus minoritaire a tenté alors de faire valoir que si le voile des jeunes filles leur était imposé par leur famille, l'exclusion de l'école paraissait doublement cruelle, puisqu'elle leur ôtait toute chance de faire des études et de pouvoir justement s'émanciper d'un milieu familial. Quel est le sens d'une loi qui punit les victimes, faisait remarquer Pierre Thévanian, professeur de philosophie. Émancipée par force. Pour d'autres féministes, la volonté d'interdire aux femmes musulmanes le port du foulard en imposant un code normatif éventuellement en désaccord avec leurs propres valeurs n'avait guère de sens du point de vue même de l'émancipation. L'émancipation suppose justement que le sujet émancipé puisse définir lui-même les contenus de sa liberté et qu'on lui reconnaisse le droit de faire ses propres choix. Les opposants à la loi de 2004 ont également fait valoir que les députés et intellectuels qui, dans le débat, bataillaient contre le voile tout en se faisant les chantres de l'émancipation, n'étaient jamais choqués par ailleurs par les représentations de la femme dans la publicité ou l'absence encore aujourd'hui d'égalité professionnelle et de salaire. Qu'aucun ne montait au créneau en temps ordinaire pour rappeler que les femmes sont les premières victimes de la crise, les premières précarisées. Une loi stigmatisante ? Dans le contexte français, avec un parti d'extrême droite très présent, qui réalise de très bons scores électoraux, entre 18 et 20% à presque chaque élection depuis une quinzaine d'années, en faisant commerce de xénophobie, et tandis qu'une partie de la presse s'interroge ouvertement sur la compatibilité de l'islam avec la République, un très grand nombre de musulmans de France se sont sentis blessés et stigmatisés par la loi de 2004. Et aujourd'hui, une nouvelle charte, la loi de 2004 ayant été votée, quel est donc le sens de la réaffirmation de ces principes? La question n'a-t-elle pas alors été résolue et dans le sens qu'avaient voulu les législateurs? Est-ce à dire que cette loi n'a pas donné les résultats escomptés? Et alors, faut-il poursuivre dans ce sens? Ou bien reparle-t-on de la laïcité à chaque fois que cela paraît opportun politiquement? Dans le cas d'une énième rentrée scolaire, par exemple, sans argent et sans grande perspective, la charte réaffirme d'une façon qui se veut bienveillante, ouverte, les grands principes qui régissent le système français de séparation des églises et de l'État, telle qu'elle a été décidée par la loi de 1905. Elle se veut tolérante et fidèle au principe de laïcité. Et pourtant, par bien des côtés, elle semble l'opposé de ce principe. 1905, la séparation des églises et de l'État. La loi de 1905 garantissait la liberté des opinions et des convictions religieuses. En même temps qu'elle affirmait la neutralité de l'État à l'égard de celle-ci, elle réaffirmait la liberté des cultes. En 2013, on parle de tolérance, certes, mais on demande l'effacement de certains signes religieux, et on renvoie la religion à la sphère privée, cherchant de plus en plus son invisibilité dans l'espace public. Ce n'est plus la neutralité de l'État que l'on cherche, mais la neutralité de l'individu. 2013. Tolérance ou intolérance. De quelle tolérance s'agit-il alors, si les opinions et les convictions religieuses n'ont plus le droit de s'affirmer en public? Une tolérance qui assigne la liberté d'opinion à la sphère privée, là où justement elle n'a pas besoin d'être défendue, puisque dans l'espace privé, chacun fait de toute façon ce qu'il veut. N'est-ce pas plutôt dans l'espace public qu'il faut défendre la liberté et la diversité?
Enfin, on peut remarquer que cet effacement des signes religieux correspond finalement au comportement sécularisé d'un groupe social dominant, les Blancs, réputés français de longue date, catholiques ou athées. Ceux-là ne sont guère affectés par la loi. Et c'est donc à un groupe social largement discriminé, aux musulmans, principalement d'origine maghrébine, que l'on demande de se conformer à une norme ainsi fixée. Comme à chaque fois qu'il s'agit de laïcité, si les termes ministériels semblent creux à force d'être prudents, les questions soulevées sont autrement acérées.